football local a rarement traversé une telle crise. L'Elite One a très peu connu des saisons aussi agitées. Colombe, mathématiquement champion, est contraint à retarder sa célébration à cause des débats de bureau. Ces multiples matchs reportés, interrompus ou annulés, même les récentes décisions de la Chambre d'homologation et de discipline de la FECAFOOT n'ont pas éteint la flamme de la contestation. Certains réclament à grands cris la tête de Bamboutos et Young Sport Academy. Le sprint final est à jamais irrespirable. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 8, acte 118 de votre magazine Kick-Off, nouvelle édition carte postale pour allier sport et tourisme. Mais avant la visite, place au sommaire. Au sommaire de cette édition, la finale du tournoi Banana Foot 2025. Ce sont les meilleurs pour la banane et les meilleurs pour le football. Le sacre des services centraux au bout du suspense. La joie des populations de Njombe. Un œil sur Florent Batum. C'est un rêve qui se réalise comme tout jeune footballeur du championnat local. L'attaquant de Dynamo de Douala, retenu par Marc Brice pour la campagne de juin, va découvrir la tanière indomptable. Le Smash parle de la fin de saison en Elite One. C'est toi qui manipules les arbitres pour saboter notre guide. Les fans de sport savourent le deuxième Scudetto de Zambo. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Nous sommes évidemment en Njombe, c'est la ville aux 1000 fruits. Les populations s'apprêtent à vivre un magnifique moment d'échange, de communion et de partage pour la finale de l'édition 2025 du tournoi Banana Foot. Moi, je me suis un débrouillard, je vends les fruits. Avec les fruits que nous vendons en route, moi, je vois que nous, on s'en sort. Que de rester au quartier, je m'en sors très bien. J'envoie mes enfants à l'école. Je fais la pension des enfants, je m'en sors. On souffre beaucoup en bas avec la pluie, avec le soleil. Il faut qu'on nous retire même dans le soleil, c'est là. On ne souffre plus comme ça. On nous fait même un petit hangar, on reste. Au quotidien, nous sommes là, nous sortons de 7h30 jusqu'à 15h30, des fois même à 18h. Parce que moi, je fais dans la perception des marchés. Ils aiment leur ville, sont fous amoureux de football. Voici la rubrique Fans de sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 6h30 sur Radio Sport Info. Voici le sommet. Salut à tous, je suis Jean Pékin Fac, journaliste sportif. Mon sport préféré, c'est le football. J'ai un peu joué au foot, malgré mon handicap, c'est surprenant. Un très bon joueur d'ailleurs. Pendant les interclasses, c'est moi qui étais toujours coach et on m'a même surnommé José Mourinho. Le football reste ma passion. Mon sportif préféré, c'est Samuel Eto'o-Fils.
c'est quelqu'un que quand il entrait sur le terrain, il n'avait qu'envie de marquer. Il marquait des buts même dans les rencontres les plus compliquées. J'ai encore été impressionné par son talent quand il quitte le FC Barcelone dans les mauvaises conditions qu'on connaît tous. Il arrive la saison qui suit à l'Inter Milan et grâce à lui, son équipe, l'Inter Milan avec José Mourinho, remporte la Ligue des Champions. Mon équipe préférée, c'est le Paris Saint-Germain. Pourquoi le Paris Saint-Germain? Parce que j'étais fan de l'équipe à l'époque de Ronaldinho et j'ai encore beaucoup plus aimé cette équipe quand les Qataris ont pris la direction du club. Il y a eu l'arrivée des joueurs comme Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar. Le meilleur souvenir que j'ai en sport, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est véritablement la première finale que j'ai couverte dans la peau d'un journaliste sportif. Parce que dans les reportages que je faisais, il y avait les bruits de marmites, des Camerounais qui parcouraient les rues de Douala pour célébrer cette victoire des Lions indomptables. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Après plusieurs semaines de compétition et des rencontres âprement disputées sur ce terrain, Justin Tissaké de Njombe, le domaine Est et les services centraux se retrouvent en finale. Une seule équipe ce soir ramènera le trophée. Cette finale, c'est en faveur du domaine Est. Oui, parce que le domaine Est, c'est le manœuvrage, les services centraux, c'est les bureaucrates. Du coup, le manœuvre dominant le bureaucrate. Selon moi, le favori, c'est le service central. Puisque tactiquement, intelligemment, ils sont plus meilleurs que le domaine S. Il est bien vrai que parfois les équipes repêchées peuvent faire aussi la surprise, comme la Côte d'Ivoire l'avait fait. Mais je crois que le service central pourra détenir encore le trophée cette année.
Le remake de l'affiche de la dernière finale, après 90 minutes de dur labeur sur la pelouse, une seule équipe sera le vainqueur de cette édition 2025. L'œil du champion, un document exclusif. Kick-off. Il est le symbole de la rédemption des bonnes Badjo. Jean-Florent Batoum face à face avec le portier Zé Batoum qui travaille. Et l'égalisation pour la formation de la Dynamo de Douala. Florent Batoum, buteur en série. Un doublé, un triplé et déjà une dizaine d'unités pour l'attaquant de Dynamo de Douala. Florent Batoum, contre-pied parfait pour la... Prochain challenge, la tanière indomptable. Honnêtement, non, je ne m'attendais pas à cette bonne nouvelle à ma convocation pour le prochain stage de l'équipe nationale. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et je peux juste rendre gloire à Dieu. J'avais vraiment l'habitude de voir la liste des Lions tout le temps, mais de voir mon nom inséré à l'intérieur, ça c'est vraiment spécial. Ça c'est vraiment l'honneur et je suis très fier que vraiment j'ai pu être sélectionné parmi tant de joueurs dans ce championnat et je promets vraiment d'aller vraiment apprendre et acquérir des connaissances près de mes grands frères. Ça, toutes ces nuits que je fais tous les jours à la maison, où je me lève tôt le matin, 5 heures je suis debout pour pouvoir préparer mon sac et pouvoir prendre le chemin des entraînements. S'entraîner 2 fois, mes parents qui me soutiennent, mes amis, vraiment ça a été comme une bouffée d'oxygène. Honnêtement, rien ne va changer. Je vais rester le même Batoum, Jean-Florent, que tout le monde a connu. Continuer à être déterminé, continuer à être objectif et vraiment donner le meilleur de moi dans toutes les opportunités que je pourrais avoir. Quelques heures après la publication de la liste des convoqués, Florent Batoum retrouve ses coéquipiers à l'entraînement avec son statut de néo-international. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction parce que ici au quotidien, on le voit travailler. C'est quelqu'un que je connais personnellement depuis nos débuts. Donc c'est un bosseur et moi je suis très fier pour lui et tout ce que je peux le souhaiter c'est qu'il aille vers l'avant et qu'il continue comme ça. Nous sommes fiers de sa convocation parce que c'est un travail très acharné. Il a battu, il est parmi les meilleurs buteurs. Sa haine, sa volonté et on aimerait bien qu'il arrive jusqu'au bout. Donc félicitations Batoum, félicitations. Cet appel c'est le résultat du travail que tu as fourni. Le travail que tu fais à l'entraînement tous les jours. Les efforts que tu fais pendant les matchs et les buts que tu marques. Maintenant, garde la tête sur les épaules et continue à travailler tout en espérant que ton séjour là-bas se passera bien pour toi. Voilà. Alors maintenant, nous, on va se mettre au travail. Donc ce matin, on va commencer par la technique individuelle. Oui, c'est un rêve qui se réalise comme tout jeune footballeur du championnat local qui aimerait vraiment avoir cette opportunité. Moi, j'ai cette opportunité aujourd'hui, je peux juste rendre gloire à Dieu. Et dire un grand merci au sélectionneur. J'irai apprendre aux côtés de mes grands frères et montrer de quoi je suis capable. Si j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, je vais le faire de la meilleure manière comme tout le monde le connaît. C'est parti. On enchaîne maintenant. Aller-retour, la conduite. Aller-retour. Fin de frappe crochet, je rentre en conduite, je donne à l'autre. L'arrivée du coach Alexandre Belibi vraiment m'a beaucoup apporté du positif dans la conversation, dans les discours, dans sa façon de m'utiliser. Il m'a remis en confiance, il m'a donné cette opportunité de ressortir ce Batoum que tout le monde connaît. Si je marque des buts aujourd'hui pour que la Dynamo Club de Douala gagne, c'est grâce à mes coéquipiers et grâce au coach Alexandre Belibi et toute l'encadrement technique et l'administration de la Dynamo Club de Douala. Allez, on va d'abord suivre ce coup franc tiré.
la tête et voilà le deuxième but et la célébration derrière. Donc quand je suis arrivé, je lui ai simplement dit comment est-ce qu'il doit jouer. Il n'a pas besoin d'aller sur les côtés, il n'a pas besoin de garder le ballon pour éliminer. Sa force c'est la puissance. Donc tout ce qu'il a fait c'est remiser et repartir, c'est jouer en déviation et de travailler dans la surface beaucoup plus. Et à partir de là, il a trouvé les repères, il a commencé à marquer des buts, il a gagné en confiance et puis le reste est venu tout seul. Formé à AS Dauphine, passé par FAP de Yaoundé et Colombe du Djaïlobo, Florent Batoum a hâte d'être en tanière. J'ai juste envie de rencontrer Boubacar Vincent. Je sais qu'auprès de lui, je vais apprendre beaucoup, je vais acquérir des connaissances, des conseils et beaucoup sur le terrain aussi, je vais beaucoup apprendre à ses côtés. J'espère vraiment que mon séjour va bien se passer positivement et dans l'ensemble. Il est passé, va-t-il pouvoir réussir à frapper? Va-t-il pouvoir réussir à frapper? Et donc voilà l'ouverture du score, c'est le premier but. Kick-off. Avec nous, le célèbre Papy. Vous ne pouvez pas arriver en Djombe si vous traversez la route sans le voir. Au bord de la route, au Dodane, le célèbre Dodane, juste avant l'entrée de l'hôpital. Nous sommes avec lui, le célèbre Papy. Bonjour. Merci, bonjour monsieur. Tout le monde vous connaît sur cette route. Vous êtes l'icône de cette route. On vous salue ce matin. C'est une chance pour nous. Félicitations pour vous de me rencontrer même en place. Et je suis très content de vous dire merci pour ce long voyage que vous avez fait pour moi. Je vous dis du courage. Vous êtes sur la route, vous voyez combien de véhicules par jour? Ouh, beaucoup de véhicules, je ne peux pas compter. C'est pas facile. Rien que ça peut même donner la myopie, parce que c'est tellement beaucoup. Mais concrètement, vous faites quoi ici tous les jours? Bon, je suis un savant. C'est pour cette raison que je suis là. Et qu'est-ce que vous pouvez partager avec les téléspectateurs, le Cameroun, sur votre sagesse? Bon, tout ce que je peux partager avec tout le monde, c'est la paix. Que tout le monde soit fier de son frère, c'est tout. Vous avez le drapeau? Ah oui, c'est une façon de signaler à tous ceux qui sont mal intentionnés qu'avant d'approcher, il faut faire attention. C'est pour approuver que sur moi, là où je me trouve, j'ai beaucoup de choses. J'ai la vie des gens sur moi. Pour cette raison, je ne peux pas blaguer avec la vie des gens. C'est pour ça que je suis posé comme ça. Merci, célèbre Papy. Merci aussi à vous, monsieur. Kick-off. Kick-off.
Tiens Moumou, parle fort. Quand tu joues on va t'avoir, parle fort. Cette année, nous avons doublé ce trophée. Comme si on s'y attendait, la finale devait être difficile face à une belle équipe du domaine Est qui nous a dominé dès la première mi-temps. Mais nous avons su exécuter les consignes du coach. Dès la deuxième mi-temps, nous avons remonté le score et nous sommes tournés vers les pénaltys où nous avons remporté. Chaque année, nous allons toujours plus haut, toujours plus loin. Et nous espérons que l'année prochaine, il y aura d'autres innovations. Peut-être que nous allons même déporter cette compétition pour une autre destination. Nous travaillons là-dessus et je suis sûr que les choses vont se passer de mieux en mieux. Le jeu était particulièrement ardent puisque ça s'est terminé par égalité et il a fallu les pénaltys pour départager les deux équipes qui ont été absolument excellentes jusqu'au bout. Kick-off acte 118, fin de ce jour du côté de Njombe. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche jetable. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Et des gens Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.